demande, moi c'est Ouzna, donc Shadia et moi, nous avons décidé de faire une SAE qui est intitulée l'expédition vers le Sahara ensoleillé. Donc pour ce faire, donc on a décidé de construire, de concevoir un four solaire par nos élèves. La fabrication de ce four, elle se fait comme suit. Elle se fait à partir des fiches cartonnées, des matières de recyclage et également de plusieurs éléments, notamment la styromousse, le scotch tape, et les ciseaux et une lame, aussi un couteau à lame, pardon. Donc, comment ça se passe? À partir du fiche cartonné, les élèves vont concevoir un cube de diamètre qui a les dimensions de 15 cm x 15 cm x 15 cm et une grande boîte avec les dimensions 18 cm x 18 cm x 18 cm. Donc, à travers les techniques de collage, pliage et collage, donc les élèves vont construire ce four solaire. Donc, ils vont insérer la petite boîte dans la grande boîte et ils vont, vous voyez ici, il y a un vide entre les deux. Donc, ils vont mettre à l'intérieur une matière isolante, qui est bien la styromousse. La styromousse, les élèves vont utiliser la styromousse qu'on recycle. Par la suite, les élèves également vont tracer, ils vont dessiner une pièce comme celle-ci pour faire les trapèzes de notre four solaire. Donc, ça donne le four suivant. Donc, comme vous voyez ici, donc, on a la petite boîte qui est insérée dans la grande boîte et il y a de la styromousse tout autour. Et on a tapissé les éléments intérieurs du four solaire par l'aluminium qui joue un rôle de réfléchisseur dans ce cas-ci et à l'intérieur va jouer le rôle de conducteur thermique. Comme vous voyez ici, à l'intérieur, on a bien scotché donc le vide qui est là. Donc, on avait mis de la styromousse. Et donc, les élèves, ils vont construire également une fenêtre couverte sur la petite boîte avec les dimensions 13 cm x 13 cm. Et ils vont utiliser également un transparent. Ça, on l'a utilisé juste pour le point esthétique. Donc, pour que la personne qui utilise le four solaire va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de son four solaire. Donc là, la conception, elle est là. Donc, les élèves vont jouer sur l'angle de ces trapèzes-là. D'accord. Donc là, je vais laisser mon amie Shadia de parler sur l'expérimentation en utilisant l'Exao. Merci. Voilà, une fois donc, le prototype donc, il est fabriqué par les élèves passent donc, à la deuxième étape, c'est donc l'évaluation la validation de leur donc, objet donc, de four solaire. La première des choses, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va évaluer donc l'augmentation de la température d'une quantité de 25 litres d'eau dans un intervalle de temps entre 10 à 15 minutes. Et normalement, l'eau devrait donc augmenter de 1 degré donc Celsius. Avant ça, les élèves ils vont procéder à la mesure de la température avant le chauffage. Donc, on va mettre l'Exao. Donc, on va cliquer ici pour voir notre température avant donc, le chauffage. Donc, on voit bien sur le tableau que la température varie entre 21,7 à 21,6 degrés Celsius. Là, on va arrêter. Maintenant, on va procéder au chauffage. Donc, pour ce faire, donc, on va allumer une lampe. Voilà, sur notre contenant de l'eau, qui est à l'intérieur du four, bien sûr. Et là, on va compter à peu près 10 à 15 minutes pour voir donc l'augmentation de notre température de 1 degré. Voilà. Juste pour ajouter, on a utilisé, bien sûr, comme Shadia a dit tout à l'heure, on va utiliser une sonde de température de Vernier en utilisant le logiciel NXT. On voit déjà que dans comment dirais-je, donc la chaleur déjà qui sort au niveau de l'aluminium. Donc c'est un bon indice que donc le transfert de chaleur par le papier aluminium s'effectue donc comme il faut. Et le but d'utiliser les trapèzes ici, c'est un outil c'est un outil qui nous sert à faire la réflexion de la lumière. Donc c'est un réfléchisseur. Et là c'est une contrainte de notre cahier de charge que l'élève doit respecter. Donc, comme vous voyez, la lumière, elle est dirigée directement
et perpendiculairement vers notre bécher. Là, on va voir la température. l'évolution. Voilà. Déjà, elle est à 23,8, Ouais. 23,9. Donc, on observe... Vraiment, le résultat est formidable, 24, 24,1. Donc, on observe une augmentation de la température de l'eau qui est à l'intérieur de notre four solaire. Autant de quelques secondes, imagine. Donc, c'est formidable. Donc, on constate que la température augmente en fonction du temps. Voilà. Et puis que vraiment, on peut donc valider l'efficacité de ce prototype. Donc, le graphique, il est toujours en augmentation. Et puis, on est déjà arrivé à 25 degrés dans 44,5 secondes. Nous, qu'on a dit qu'on va évaluer ça entre 10 à 15 minutes. Déjà, dans les quelques secondes, l'eau, déjà, la température a augmenté. Pas de 1 degré, Ouzna. Apparemment, on va changer notre défi, Shadia. Oui. Donc, on va dire peut-être, on va formuler le défi comme suit. Donc, on peut dire à l'élève, en 15 minutes, il doit élever la température de l'eau de 5 degrés. Oui. Et probablement, les élèves vont voir que la température, elle est élevée. Donc, là, c'est bon. Imagine, dans 2 minutes, on a déjà atteint les 5 minutes. Donc, voilà. Normalement, on a réussi donc, cette expérience. Voilà. Avec cette expérience, l'élève peut confirmer qu'avec l'utilisation du four solaire, grâce donc, à l'énergie solaire, il peut chauffer ainsi que cuire donc, ses aliments. Donc, il va vraiment comment dirais-je, offrir donc, au peuple nomade donc, des solutions pour cuire donc, leurs aliments.